Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Albert Faye. Donc, comme le doyen l'a dit, je suis président de l'ex-conseil pédagogique Paris Nord. Et donc, la première partie de cette intervention concerne les modalités générales de cette rentrée dans le contexte de la Covid, donc qui est particulièrement compliquée, comme vous le savez. Donc avec premièrement donc un peu des principes généraux donc, qui sont à la fois d'assurer la sécurité des étudiants et des personnels et aussi la nécessité de cette prise en compte de l'impact qu'a pu avoir la pandémie, bien sûr, et le confinement sur les étudiants. Et de bien se dire que finalement, le tout distanciel n'est pas optimal pour les étudiants, ce qui finalement est une bonne nouvelle. Hein. Ils demandent donc à revoir des enseignants et ça me paraît particulièrement important en termes d'interaction. Donc l'impact, bien sûr, de l'activité Covid ou du contexte Covid sur la formation des étudiants. Et nous avons vraiment une responsabilité en termes d'organisation de cette continuité pédagogique, à la fois de la formation, mais aussi de l'évaluation. Alors en pratique, toutes ces modalités de rentrée dans ce contexte-là ne sont pas définitivement arrêtées. Il y a bien sûr des évolutions qui sont possibles en fonction du type d'enseignement et en fonction du contexte sanitaire, ce qui induit parfois donc une grande complexité, une grande variabilité des informations qui peuvent être transmises, parfois donc ce sentiment de confusion, mais qui est aussi lié au contexte actuel. Dans tous les cas, les principes généraux sont que dans tous les enseignements, quel que soit le lieu de ces enseignements, amphi, circulation, bibliothèque, restaurant universitaire, salle, donc bien sûr l'ensemble des enseignants et étudiants doivent être masqués, que ces espaces doivent être aérés et que la distanciation de plus d'1 mètre doit être respectée. Et donc, il est préconisé d'utiliser les salles à 50% de leur capacité nominale, ce qui peut être difficile pour organiser, bien sûr, des enseignements magistraux. Alors, quelle va être la place de distanciel dans ce contexte-là ? Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une approche hybride de l'enseignement, donc du distanciel, en particulier en magistral, où on ne peut pas remplir les amphis, et du présentiel, quand on peut effectuer des enseignements en petits groupes et où l'interactivité est particulièrement prégnante. Et si le distanciel est utilisé, vraiment l'élément qui paraît important, c'est vraiment de garder ce lien avec les étudiants et d'avoir une interaction minimale qui est nécessaire. Donc ça peut être sous la forme, comme ce qui se passe en deuxième année, de capsules vidéo suivies de séances de questions-réponses. Et ça peut être aussi, et ce sera l'enseignement majoritaire qui sera proposé, des sessions Zoom en live avec possibilité de répondre à un chat. Et c'est vrai que pour répondre à un chat de manière la plus performante, il est nécessaire le plus souvent soit d'avoir un étudiant représentant dans la salle, mais ça peut être compliqué pour lui aussi de prendre des notes, soit un deuxième enseignant donc qui peut donc interrompre l'enseignant qui présente et exposer les questions des étudiants. Ce Zoom en live est enregistré et sera déposé sur Moodle. Il faut absolument éviter les diaporamas sonorisés ou commentés qui ne suscitent pas, bien entendu, d'interaction. Bien sûr, il y a une difficulté majeure dans cette rentrée, c'est probablement l'insuffisance en termes de ressources humaines dans l'appui numérique, hein, même si on a un service qui est extrêmement investi dans l'appui qu'il peut apporter aux enseignants. Malheureusement, les ressources humaines sont insuffisantes, ce qui nécessite, mais c'est aussi important, que les enseignants soient autonomisés sur la création des sessions Zoom, et c'est ce qui va vous être demandé, puisque maintenant chaque enseignant de l'Université de Paris a accès à un compte Zoom qui lui permet d'avoir une session jusqu'à 500 étudiants à durée illimitée. Et il est important que chaque enseignant puisse maîtriser cet outil.
parce que ça va lui permettre, premièrement, de faire ses enseignements dans d'autres sites que la faculté, et deuxièmement aussi d'animer ces sessions, d'animer le chat, de faire les partages d'écran, ce qui est plus compliqué quand c'est donc l'appui numérique, le service TIS, qui organise cela. Et il y a un point majeur pour pouvoir accéder à ces sessions et pouvoir les dérouler lors de l'enseignement, c'est d'activer son compte Université de Paris et son compte Zoom. L'ensemble de ces informations, vous les aurez via vos coordonnateurs d'UE qui recevront dans les très prochains jours un courrier leur détaillant l'ensemble des éléments permettant à chaque enseignant de créer son compte Zoom, premièrement, et de mettre des liens Zoom au niveau de transmettre ces liens Zoom à la scolarité.